Bonjour à tous, bonjour, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet choquant, avec des faits innommables, atroces, mais dont il faut parler. Il s'agit de crimes rituels sur enfants organisés par des sociétés secrètes d'obédience franc-maçonnique sataniste. Et ces horreurs se sont produites en France, se produisent toujours actuellement. Et nous allons, voilà, entendre, le récit de 2 survivantes. Il s'agit d'Hélène Pelos et de Maria Albertina Machado. Donc je vais vous raconter ce que ces personnes ont vécu. Ces personnes sont interrogées dans un film magistral qu'il faut voir, qui s'appelle Les Survivantes de Pierre Barnerias, qui est actuellement sur les écrans. Et donc il y a 8 femmes qui ont survécu à ces crimes rituels. Elles ont, subi des viols, des tortures, des manipulations mentales, elles ont été obligées de commettre des meurtres d'enfants en étant elles-mêmes enfants, enfin des choses absolument innommables et il est temps que la vérité sorte. Moi aujourd'hui, je vais m'intéresser à 2 personnes, en particulier à Hélène Pelos parce que Hélène Pelos a révélé que, ce dont elle avait été victime s'était passé avec la complicité de l'archevêque de Lyon et de nombreux prêtres. Donc ça, c'est très grave que l'Église se livre à des rites sataniques sur enfants. Il faut vraiment que ça sorte. Donc je vais tout de suite vous lire le témoignage d'Hélène Pelos. Il faut savoir que Hélène Pelos est une ancienne haut fonctionnaire. Elle a travaillé pour l'ONU, pour une agence de l'ONU qui devait développer des, les nouvelles énergies renouvelables. Et elle va nous raconter ce qu'elle a vécu quand elle était enfant, adolescente, qu'elle avait après enfoui. C'est ce qu'on appelle donc un processus de protection quand on a vécu comme ça, quelque chose de terrible. Eh bien, la mémoire, elle enfouit tout ça. Puis un jour, à la suite d'un choc émotionnel, eh bien, tout ressort à la surface. Alors, Hélène Pelos a fait un témoignage devant la CIAZ, qui est la Commission indépendante des abus sexuels dans l'Église. Elle a fait ce témoignage le 15 décembre 2020. C'est un témoignage qui fait 10 pages. Et sur le site de Morpheus, euh, elle nous donne un résumé de son témoignage. Malheureusement, et moi je demande des explications à la CIAZ et à l'Église catholique française, son témoignage n'a pas été retenu dans le rapport final de la CIAZ. C'est-à-dire qu'on a parlé de très nombreux abus sexuels dans l'Église, mais on n'a pas parlé de ces crimes rituels sataniques perpétrés par un ancien archevêque de Lyon et de nombreux prêtres. Donc voici un extrait du témoignage d'Hélène Pelos. Qui je suis et d'où je parle, mon parcours professionnel. Je m'appelle Hélène Pelos et j'ai 50 ans. Je suis issue d'une famille de 5 enfants de classe pardon, socio-professionnelle supérieure et de milieu catholique. Enfant surdoué avec 2 ans d'avance, j'ai fait 10 années d'études et accumulé les diplômes. Après un début de carrière à l'Inspection générale des finances, j'ai travaillé dans la diplomatie, notamment communautaire à Paris, et appris à tricoter compromis et accords. C'est comme cela que lors d'un sommet franco-allemand en 2006, mon CV a été échangé entre Angela Merkel et Dominique de Villepin et que j'ai été intégrée dans le cabinet Europe de la chancelière allemande. J'ai continué ensuite au cabinet d'un ministre français sur l'international. En 2009, j'ai été la candidate française au poste de directrice générale d'une nouvelle agence de l'ONU. J'ai été élue à une très courte majorité dans un contexte diplomatique extrêmement difficile. J'ai tenu une grosse année avant d'être débarquée et je suis retournée à l'inspection générale des finances, fin 2010. Et fin 2012, pardon, j'ai commencé à me souvenir. Mon enfance, donc, je rappelle, c'est Hélène Pelos qui parle. Viol, torture dans des rituels sataniques. Je suis ici pour témoigner ce dont j'ai été victime enfant, à savoir des abus rituels sataniques
comportant viol, torture et sacrifice humain et impliquant des prêtres et des évêques de France. Ce type de traumatisme, qui relève du programme démoniaque de contrôle mental, est d'une atrocité sans nom. Il est particulièrement difficile de s'en souvenir en raison des facteurs suivants. Il est recouru à des drogues et à des rituels de magie pour écraser la mémoire des enfants, sans compter le verrouillage du traumatisme dans une crypte par l'amnésie post-traumatique particulièrement sévère en raison du jeune âge, de la participation des membres de la famille et du degré d'atrocité des tortures commises. Les fonctions naturelles dissociatives et amnésiques de l'esprit humain peuvent être exploitées dans un but de manipulation et d'exploitation de l'individu. Si ce trouble de la personnalité fractionnée avec ses murs amnésiques n'est pas aussi peu enseigné dans les facultés de médecine et qu'il est systématiquement controversé et décribilisé par une élite d'experts, c'est parce qu'il est l'axe principal du contrôle mental pratiqué par certaines organisations occultes dominantes. Et là, elle cite un livre qui parle de la franc-maçonnerie. C'est un livre de Alexandre Breton, Franc-maçonnerie et schizophrénie. Donc, ce qu'on vient de lire, c'est un extrait de ce livre. Je répète, franc-maçonnerie et schizophrénie. Si vous parvenez à vous en souvenir, à mettre un nom dessus sans mourir au passage, vous devrez faire face à bien d'autres défis. En premier lieu, il est difficile d'être cru, tant est grand le déni sociétal à l'égard de ce type de réalité. La psyché humaine se refuse à accepter un tel niveau de mal et de cruauté. En France, au sein de l'Église catholique, cette réalité n'est admise que dans le milieu confidentiel de certains exorcistes qui ont affaire à des survivants, et plus précisément par une toute petite poignée de personnes qui exercent ce ministère de façon compétente. D'autres lanceurs d'alerte, psychologues ou autres, tentent désespérément de faire sortir la société du déni. Voir à ce sujet le film d'Élise Lucet, Viol d'enfants, la fin du silence. Si, à l'international, les témoignages commencent à se multiplier, vous avez certainement entendu parler de l'affaire Jeffrey Epstein, qui était un agent de la CIA, et d'autres révélations de rescapés sur la pratique de ces rites dans le milieu de Hollywood. La France est en retard, malgré le livre paru en français, MK, Abus rituels et contrôle mental, d'Alexandre Le Breton. En Allemagne, un centre dédié aux victimes de ce type de traumatisme a été ouvert dès 2014. Quant aux autorités catholiques, elles restent emmurées dans le déni. En second lieu, si vous avez réussi à trouver des personnes qui vous croient, il faut en trouver d'autres qui comprennent ce que vous avez et qui vous aident à en guérir. Je parle, donc c'est Hélène Pelos qui parle, pour tous ceux qui ne peuvent pas parler. Je parle aujourd'hui pour tous ceux qui sont morts, pour tous ceux qui n'ont pas pu parler ou qui ne peuvent plus parler, pour tous les enfants violés, torturés, égorgés rituellement dans ces rituels sataniques, pour l'enfant qu'ils m'ont fait tuer, pour tous ceux dont les corps ont été mutilés et démembrés sous mes yeux d'enfant, pour tous ceux qui ont survécu et qui en sont morts ensuite, par suicide ou overdose, pour Marina morte d'overdose à 18 ans, pour tous ceux qui ont été torturés et violés et qui ne s'en souviennent pas et ne survivent plus et survivent plus qu'ils ne vivent. Pour Annie qui couvre son corps de peinture rouge dans les spectacles sanglants où elle tente d'exorciser ce qu'elle a vécu. Pour Marie qui a assisté en direct au meurtre et au viol ritualisé d'Estelle et qu'on a qualifié de délirante paranoïaque. Pour tous ceux qui se sont souvenus sans pouvoir nommer ce que c'était, à qui on a mis la camisole physique ou chimique. Pour tous ceux qui ont essayé de parler de ce dont ils parvenaient à se souvenir et que l'on n'a pas cru. Pour tous ceux que leurs familles ont internés en disant qu'ils déliraient. Pour mes cousins et cousines passés à l'hôpital psychiatrique, médicamentés et étiquetés à vie. Pour toi, Paul, mon cousin, torturé avec moi. Vous tous, mes frères et sœurs de souffrance, morts et vivants, qui formez avec moi une chaîne de lumière, sachez que je fais du mieux que je peux en parlant de moi pour parler aussi de vous. Hélène Peloz, extrait de la déposition devant la CAS, 15 décembre 2020. Voilà, je voudrais m'arrêter quelques instants parce que je suis profondément bouleversée par ce que j'ai entendu, parce que je viens de vous lire. J'ai entendu aussi Hélène Peloz dans l'émission de Monsieur Berkoff sur RMC. Je vous mettrai le lien. C'est cette émission qui me sert d'illustration. Voilà, j'ai utilisé la capture d'écran.
C'est absolument atroce ce que nous lisons, ce que nous entendons, mais tout est vrai. Alors Saint-Esprit, viens éclairer les consciences, viens faire en sorte que la vérité sorte, que les autorités catholiques fassent des enquêtes. Il est temps que la vérité sorte. L'Église de Dieu, elle est pure parce qu'elle a été créée par Dieu, mais elle est aussi pécheresse, parce qu'elle est remplie d'hommes pécheurs. Merci Saint-Esprit de venir nettoyer tout cela, que la vérité sorte. Amen. Voilà, donc ce sont des exactions qui sont commises au sein de l'Église, mais qui sont commises en fait dans tous les secteurs de la société. Le deuxième témoignage d'une de ces survivantes, je rappelle que ces survivantes ont témoigné dans le film de Pierre Barnerias, Les survivantes, actuellement en salle. Il s'agit de Maria Albertina Machado. Maria Albertina Machado raconte, je vous mettrai le lien d'une émission qu'elle a fait sur YouTube, est une personne qui n'a cessé de vivre un chemin de croix. Cette personne a été violée dès l'âge de 2 jours et ses parents, dont elle a compris plus tard qu'ils n'étaient pas ses parents, qu'elle avait été l'objet d'un trafic d'enfants, qu'elle avait été enlevée. Ce trafic d'enfants qui met en cause un couvent, sa tante étant religieuse, cela se passe certainement au niveau du Portugal ou de l'Espagne. Peu importe le pays, mais il faudra faire des enquêtes là aussi. Ce n'est absolument pas normal que des religieux se livrent à des trafics d'enfants qu'on va livrer ensuite à des familles de satanistes. Eh bien, cette femme a raconté que elle avait été confiée aux services sociaux puisque les services sociaux avaient constaté qu'elle était violée par son père et que c'est au sein des services sociaux qu'elle subissait des tortures et des viols. Elle parle, ça se passait dans la ville de Nevers, elle parle même du château de François Mitterrand, oui, vous avez bien entendu, le président français. Elle dit que le président français était là, qu'on lui a demandé euh, de couper des mains d'enfants. Elle-même était enfant et qu'elle a refusé de le faire. On lui a dit on va te violer encore plus fort. Et cette femme, qui pour moi est une sainte, a dit eh bien, si je dois te violer, c'est que c'est mon destin, mais jamais je ne salirai mes mains avec le sang d'innocents. Et donc Maria Albertina a été violée encore et encore, a subi des tortures, a vu des atrocités devant elle et elle témoigne. Et voilà, ces femmes sont d'un courage inouï. On se demande comment il se fait que d'un point de vue psychique, elles soient encore vivantes, qu'elles ne soient pas devenues folles. Eh bien, si elles ne sont pas devenues folles, c'est que ces femmes sont aidées par le Saint-Esprit. Car que ce soit Hélène Pelos ou Maria Albertina Machado, même si elles ont été victimes d'abus sexuels par des prêtres, en tout cas en ce qui concerne Hélène Pelos, eh bien, ces femmes-là ont gardé leur foi en Dieu parce qu'elles savent que Dieu n'a rien à voir, évidemment, avec ces Judas qui trahissent l'amour de Dieu. Et ces femmes se reconstruisent grâce à Dieu. Et, et elles tiennent à dire qu'elles ne veulent pas évidemment mettre tous les prêtres dans le même panier et qu'elles ont rencontré des religieux aussi qui les ont aidées. Mais voilà ce qui se passe. Dans tous les secteurs de la société, il y a des groupes d'obédience franc-maçonnique satanique qui organisent des crimes rituels d'enfants et ça se passe encore de nos jours. Alors, je vous propose que nous terminions ce podcast qui est vraiment un podcast difficile, mais il est important. Moi, je vais vous dire la vérité. Je suis dans une situation personnelle assez éprouvante, donc je n'avais pas besoin je ne voulais pas me plonger euh, dans cette réalité-là, mais c'est Dieu qui m'a dit, Séverine, vas-y, tu dois y aller, je te donnerai la force, tu dois y aller, tu dois toi aussi partager cette réalité ignoble que je ne veux plus voir ni dans mon église ni ailleurs. Tu dois la partager parce que plus on va partager, plus ces femmes vont être protégées, car ces femmes sont menacées de mort parce qu'il y a des gens très puissants qu'elles dénoncent. Même si elles ne donnent pas des noms précisément, il y a des gens qui sont concernés et ces femmes sont puissantes parce qu'elles ont le Saint-Esprit avec elles et rien ne pourra les arrêter, la vérité est en marche. La parole de Dieu est très claire. Rien de ce qui est caché ne sera révélé.
ne saura être, pardon, je reprends. Tout ce qui est caché sera révélé un jour. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Et la parole de Dieu, elle dit aussi, heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Eh bien, Seigneur, nous sommes assoiffés de justice et nous attendons que tu nous rassasies. Nous attendons que tu fasses lever ton soleil de justice. Et alors, je vous propose que nous prions tous ensemble. Seigneur, toi qui es un Dieu d'amour et de vérité, fais lever ton soleil de justice sur toutes ces victimes, celles qui s'en sont sorties, celles qui sont encore dans ces réseaux. Viens libérer ces femmes de tout souvenir traumatique. Viens libérer les enfants qui actuellement subissent encore ces sévices innommables. Nous t'en supplions, Seigneur. Que ton soleil de justice brille sur toutes ces victimes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, viens guérir au plus profond de leur être toutes ces personnes qui ont subi ces horreurs. Viens les laver de ton sang, qu'elles n'aient plus aucun souvenir de ces horreurs et qu'elles puissent reprendre une vie normale, qu'elles puissent à nouveau profiter de la vie dans la joie et la paix. Et nous prions également pour la conversion de ces bourreaux, qu'ils puissent être exorcisés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors frères et sœurs, vous allez me dire, que pouvons-nous faire? Eh bien, nous pouvons faire beaucoup. Premièrement, allez voir le film Les Survivantes de Pierre Barnérias. Je vous mettrai dans les liens en description. Je vous mettrai la bande-annonce de ce film. Allez le voir. Emmenez des personnes le voir, évidemment des adultes. C'est un film qui dit des choses très dures. Les images en elles-mêmes ne sont pas dures, mais c'est les mots qui sont très durs. Mais c'est une vérité dont il faut s'emparer parce qu'en allant voir le film, vous protégez ces femmes. Donc c'est très important. Et deuxièmement, comme Jésus l'a dit à Maria Valtorta, croyez en la puissance de vos prières. Alors je vous propose tous les jours de prier une dizaine du chapelet pour la guérison et la protection de toutes ces femmes, de tous ces enfants victimes de ces réseaux pédosatanistes. Et vous verrez que si vraiment nous sommes nombreux à le faire, vous verrez que eh bien, ces personnes pourront guérir, que ces réseaux pourront être démontés et que cette horreur pourra être éradiquée définitivement de la face de la Terre. Alors je vous en prie, partagez, likez et commentez. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve mercredi. À bientôt.